Et de retour après cette petite interlude musicale pour le Solari face à Misfit première. Marex, j'ai voté Solari, tu as voté pour Misfit première. Pourquoi as-tu donc fait ce choix? Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que la machine Misfit est en marche. La machine Misfit, je vois pas comment elle peut s'arrêter. Après, c'est vrai, toi, il y a que toi qui as voté Solari? Oui, il y a quelqu'un. Ah là là, tu as tenté, mais pourquoi pas? Après tout, ils doivent faire le comeback, s'ils doivent le faire, c'est maintenant, parce que là, ça commence à... L'alerte sonne un peu du côté de chez Solari. On sait jamais, ils vont peut-être faire une petite dinguerie en draft. Hier, on a vu qu'ils avaient tenté des choses avec ce pick Irelia, on avait un peu bait le Victor Mid qui s'est retrouvé en ADC. Pourquoi pas? Pourquoi vont-ils pas retenter quelque chose comme ça aujourd'hui? Ça peut passer, why not? Je pense qu'il peut y avoir du fromage, et surtout du côté de Misfits, on a quand même senti un petit relâchement hier en termes de gameplay contre BDS. Ils étaient au-dessus certes, mais ils ont donné quelques kills qui n'étaient pas du tout nécessaires, et je me dis que s'ils font la même chose ici, Solari ça peut être une équipe qui punit très rapidement. Ils ont un duo de carry qui fonctionne très très bien, donc si jamais ça passe devant Solari en teamfight, ça peut avoir la force d'aller terminer la game. Maintenant oui, Misfits première est largement favori, et oui, notamment la botlane fait toujours très très peur, et je suis pas sûr qu'on soit capable de la tenir, parce que Woolite dans cette entrée de la FL est pour moi le joueur qui m'impressionne le plus. Je suis d'accord avec toi, sur sa Kai'Sa il nous a fait des trucs vraiment très sympas au niveau de cette botlane, comme tu l'as dit, c'est super solide. C'est hier au niveau de la mid lane que c'était un petit peu plus délicat. On va voir si aujourd'hui on va réussir à réorganiser tout ça et peut-être faire une game très très stacked contre Solari. On a vu Misfits faire ça sur toutes les games avant quasiment. Oui. Il y a eu, à part la première qui était un peu dure, mais en tout cas on est parti dans la draft. Ça y est, la Kai'Sa de Woolite qui est directement sortie en premier ban. Le Panthéon, le Olaf de l'autre côté. Et un ban Gragas Akali, pour l'instant c'est relativement classique. Et peut-être la Taliyah qui encore une fois va passer la phase des bans. Après, est-ce que Djoko est si bon sur le champion? Je l'ai pas vu si souvent, que ce soit en solo queue ou même en game compétitif. C'est pas un champion pour lequel je connais particulièrement Djoko. Là où son Olaf par contre, il va être permaban très certainement à LFL. Déjà que le champion est extrêmement fort, ouais. Djoko l'est aussi dessus extrêmement. Et on ban le Renekton de Elif, et donc Taliyah est open. Est-ce qu'on le pique pour Solari? Est-ce qu'on la pique du côté Solari? Je sais pas si Djoko est bon ou pas sur le pick. Il a dû train ça. Comme tu le disais, Olaf, son pick signature qui sera toujours ban, parce qu'en plus de ça, c'est toujours fort. C'est très fort dans la méta actuellement. C'est peut-être même le meilleur jungle, tant que ce Gordrinker a pas été nerf. Et là, du côté, une ouverture qu'on ne voit pas tant que ça. Hein, une ouverture mid lane, match control. On en voit très peu. Et c'est une Syndra peut-être. Tout simplement pour cacher le reste, ne pas prendre de risques et cacher le reste, c'est peut-être... Et attends, parce qu'ils nous l'ont fait une fois Solari, avec le pick Victor très très tôt qui est parti botlane. Syndra botlane. C'est pas ouf, je l'ai vu jouer un petit peu, etc. Mais c'est jouable, donc peut-être que Solari essaye encore de trick un truc, puisque techniquement, on first pick pas un midlaner comme ça. En tout cas, la réponse côté Misfits première, forcément, Taliyah est open, on se jette dessus côté Shlatan. Ouais, encore une fois, du côté de Solari, on abandonne un petit quelque chose en montrant cette mid lane. On abandonne peut-être le match-up jungle, la Taliyah qui est très féroce, mais il nous prépare quelque chose. Comme hier, c'est un peu la même chose qui se dessine du côté de Solari. Et en deuxième pick, par contre, du côté de Misfits, peut-être un AD carry. Je vois pas trop ce qu'on pourrait sécuriser, ou peut-être la mid lane qui va directement être pick. Mais on se doute bien que la Syndra va pas forcément être mid du côté de Solari. J'imagine qu'on l'a très bien en tête côté Misfits première. On va sécuriser un Jhin. C'est un pick qui est pas tant joué que ça en LFL. Si on avait pris vraiment les plus gros champions, on aurait plutôt pris de la Miss Fortune du côté de Woolite. Maintenant, on lui faut confiance. Tout de même, il a pas sa Kai'Sa. Je pense que sur Jhin, ça reste un excellent joueur. Quelle réponse du coup des côtés des Solari? Est-ce qu'on pique un ADC ou est-ce qu'on garde ce flex avec la Syndra? Et surtout, quelle réponse en jungle du côté de Djoko? Il y a déjà 2 junglers de ban. Il faut aller chercher directement une réponse, et ce sera le Hecarim. Ouais, ce que j'aime pas trop, c'est que ça va encore une fois servir, je pense, à la botlane Misfits, parce que là on va devoir pick soit l'AD soit le support. Il va y avoir énormément de ban sur sans doute l'autre rôle durant la deuxième phase de ban. Et Woolite et Jack Troll, si en plus de leur niveau de jeu ils ont le match-up au niveau de la botlane, ça peut très très vite accélérer, surtout avec une Taliyah qui est open en jungle. On sait déjà de quel side ça va jouer du côté de Misfits après ce départ de draft. Tout à fait. Et ce sera Miss Fortune en réponse, donc pas de choses bizarres du côté de Solari. Une Syndra mid lane avec un Hecarim, on va essayer d'être dominant sur le mid jungle. La Miss Fortune en réponse au Jhin, c'est un match-up qui est relativement 50-50 avec un petit avantage à Miss Fortune globalement. Je sais que les joueurs d'ADC préfèrent un petit peu être du côté de Miss Fortune dans le match-up. Maintenant, avoir évidemment la réponse du côté de Jack Troll. Thresh par exemple, les fans du pick, Thresh avec Jhin ça fonctionne très très bien, et en plus avec Taliyah ça fonctionne aussi. Sans doute le support, puis des bans support à son Alistar, c'est peut-être l'un de ses meilleurs picks, hein. J'ai des souvenirs de lui même en LEC avec Alistar, il faisait très très mal. Et du coup là les bans logiques, on avait un peu eu la même situation la dernière game qu'on a commandé tous les deux, je crois que c'était Leona ban peut-être et Thresh. Oui, ce genre peut-être retiré, ce genre de back.
c'est l'un de ses meilleurs champions Thresh, peut-être même son meilleur champion. Je pense que c'est Rakan. Rakan, tu penses? Je le vois très chaud sur les champions engage, mais c'est vrai qu'il est très bon sur Thresh. On banne le Shen pour le moment et on a l'air de pas mal target et respecter Elif, ou peut-être qu'on essaie surtout d'ouvrir des choses à Agressivo, pourquoi pas un counter pick en dernier, puisque je le vois plutôt re-engage avec la mid lane ici, on voit déjà le match-up du côté de Certus, donc on devrait avoir de la marge. Et maintenant il y a le pick Galio aussi qui pourrait être problématique du côté de Silva, que l'on pourrait retirer du côté de Musid première, parce que Galio support ça fonctionne très bien même en LFL. Ouais, je suis d'accord, hein, ça fonctionne vraiment très bien, quel que soit finalement le plan de jeu, le Galio s'adapte et fait parler de lui. Et on a ban Camille du côté de Solari, ça paraît logique, Agressivo, même en blind pick, c'est sans doute la meilleure Camille je pense de la compétition. Je vois pas trop qui peut le match sur ce pick, hein, honnêtement. Adam est très bon ouais, mécaniquement, mais c'est vrai qu'attention, Agressivo en termes de top laner, il est dans le top. Il a tellement joué de manière en compétitif que. Mais c'est vrai qu'Adam a fait une belle game avant. Pour sa première Camille en compétitif, c'était solide. Surtout qu'il y avait déjà le Renekton ban, donc c'était vraiment le pick qui paraissait gratuit. Beaucoup de top laners sautent. J'aimerais bien savoir exactement ce qu'ont en tête Solari Misfits. On n'a pas le temps de tout décortiquer là, mais il y a 4 bans au niveau de la top lane. Il doit avoir quelque chose au niveau de la tête, même 5 on pourrait dire. Même le Gargaz, donc même peut-être 6. Oui. Ça fait vraiment beaucoup là. On va peut-être avoir des match-up atypiques en top lane, une game un peu. Et surtout, on va voir le champion pool du côté de Leaf. Qu'est-ce qu'il peut maintenant blind pick? Il n'y a pas énormément de champions à jouer. Son Mordekaiser, mais bon, je sais pas si. Après, tout est. Ça peut passer. Tout est sorti, tu vois, mais ouais. Peut-être Gnar plutôt en blind, s'il le joue bien, ça paraît logique. Mais je pense que Gnar est la solution logique dans la draft telle qu'elle est. En tout cas, du côté de Certus, on a sécurisé une Oriana. Poppy en blind, c'est tout de même très dangereux. On va partir sur le Braum du côté de Steelback et donc une option très défensive sur la bot lane. Et ton avis sur le Braum face au Alistar, justement, qu'est-ce que t'en penses? Alistar passe pas vraiment à travers ce Braum avec son combo? En fait, le problème, c'est qu'à partir du niveau 3, c'est difficile pour Braum de trade. Avant ça, dès qu'on a un Q-spell du côté de Braum, on peut essayer d'abuser au maximum Alistar. Et globalement, dans les teamfights, c'est assez even. C'est deux champions qui ont envie de teamfight de toute façon. Le gros souci, c'est le roaming. Et en termes de roaming, Alistar est souvent un petit peu supérieur à un Braum. Et ce sera bien une Poppy sur la top lane. Donc un choix extrêmement défensif et surtout punissable du côté de Agressivo. Poppy qui, à mon avis, paraît être le seul top qu'on peut blind ici. Mais d'un point de vue dash cancel, il n'y a pas tant que ça. Bon, certes, il y a le combo d'Alistar, mais au niveau des 3 autres champions, la value de l'anti-dash de Poppy n'est. Tu cancel une Gale Force? J'imagine que oui. Je pense, logiquement, oui, hein, c'est un dash. J'espère en tout cas. Serait-ce la première Poppy de l'année dans les compétitions majeures? Je sais pas s'il y en a eu d'autres. Et on répond logiquement avec le Gnar. D'après notre parterre d'analystes extrêmement fin, je crois pas qu'il y ait eu d'autres Poppy, donc c'est peut-être la première actuellement. En tout cas en LFL, c'est sûr et certain, c'est la première du côté de Elif contre un Gnar. T'as une idée du match-up? Je pense que le Gnar va vraiment prendre l'ascendant au niveau de la lane. Après, dès que Poppy va stacker cette armure, ça ira un peu mieux. Mais je pense que la Poppy peut quand même être un peu playmakeuse, on va dire, et empêcher les engages du Gnar, parce que mine de rien. C'est pas de foi, c'est Carnage. Oh, t'inquiète. Moi, je l'entends pas, moi. Je suis tranquille là. En fait, il est capable de parler à juste un seul d'entre nous. Okay. Et du coup, il est très content là. Il est en full issue derrière ses 4 PC d'ailleurs, parce qu'il a 4 écrans pour appuyer juste sur un bouton espace. Ouais, il se frotte les mains, 4 PC, un écran, avec ses tabis ninja sous son bureau. Enfin bref. Que tu as d'ailleurs maintenant appelé Carnage, que tu prénommes le hacker. Si ouais. Écoute, dans cette game, on va très bientôt partir et je suis très curieux de voir du coup ce qui va se passer, voir si les Misfits premières vont continuer sur leur ascension, continuer de stomp et partir sur un 5-0. Et du côté Solari, il faut aller prendre des victoires très tôt, parce que terminer en 1-4 après 2 semaines, c'est quand même très difficile. Sa Poppy, elle est plutôt correcte, hein, du côté d'Elif. Il me semble qu'il l'avait déjà joué auparavant. C'est un champion qu'il maîtrise. On verra s'il arrive à trouver les bons cancels sur les clutch engage de Alistar et Gnar. Parce que mine de rien, si on n'arrive pas à engage du côté de Misfits, derrière c'est Solari qui va se servir avec des free ulti MF, le Braum qui va pouvoir setup son passif et tout. Donc attention, ils veulent recevoir. Hein. S'ils arrivent à recevoir du côté de Solari, ils ont une composition pour ça. Que ce soit Poppy, que ce soit Braum, c'est fait pour. Même avec le stun de Syndra, on verra bien si vont réussir à le faire in-game. C'est parti pour ce Solari contre Misfits première. Let's go. Et on est parti dans cette game. Est-ce qu'on joue le titre ou est-ce qu'on joue le pitre du côté de Solari? On va voir la réponse très bientôt, pardon. Carnage, encore une fois, dans mes oreilles, très content, qui fait des bruits de singe. Frérot, tu es extrêmement mature. Merci beaucoup. Carnage, hein, toujours au max, évidemment.
Du coup, rien de particulier au niveau de l'early game, une cover assez standard. On a eu quelques invades ces derniers matchs en LFL. Hier notamment, on en a eu. Oui. Pour l'instant, on se regarde, on se neutralise. Des wards assez standards finalement. Taliyah qui va sans doute poser la sienne ici. Ah non! Justement, on est allé chercher le sweeper pour peut-être retirer cette ward, donner l'avantage d'XP au Gnar avec l'XP de la ward. Why not? Rien de spécial au top, un fleet. En termes de runes, on va jouer le niveau 1 là. Pourquoi pas sur Elif qui est un petit peu isolé ici dans son poche mais qui sent le cheese ici qui va reculer. Attention, c'est Taliyah qui pourrait invade avec Karim. Et Karim niveau 1 avec un ghost, c'est très compliqué. Et on est parti pour un cheese du côté de Mystique première. On zone pour le moment Elif qui est obligé de reculer. Et maintenant Djoko va devoir partir de l'autre side de sa jungle. Très très bonne invade côté Mystique première. On surprend les Solari d'entrée de jeu et pour la première fois, ils jouent réellement le niveau 1. C'est très bon du côté de Misfits, une Poppy qui se retrouve mid-life et qui n'a pas de Doran Shield. Elle a beau avoir sa potion, sur la durée, sur la lane, ça va pas être si simple que ça. Sachant qu'en face on a un Gnar qui peut facilement prendre le meilleur. Et là du côté de Djoko, on a tenté, on va essayer de punir peut-être avec le E. Et ça reste une Taliyah, elle a son blue buff. Et Karim, mine de rien, avec le Conqueror, je pense qu'il gagne l'affrontement. Shlatan à l'aggro du Gromp. On a le smite du côté des Karim, le duel qui va partir et c'est récupéré par Shlatan. Et ce n'est pas rien, c'est un petit move en early mais c'est très très important. Si là et Karim le récupère et pas Shlatan, il y a vraiment un différentiel énorme qui se fait en jungle. Puis il aurait pu partir sur un all-in du côté de Djoko, du coup on n'a pas du tout réussi à trouver quoi que ce soit, on a juste perdu un petit peu de temps et Shlatan qui fait très très bien son invade, qui récupère un blue et un gromp. À voir maintenant si Djoko peut répondre. Il a la priorité sur la bot lane, il a la priorité sur la mid lane, normalement ça veut dire invade au blue buff adverse directement. Clairement, je pensais que Djoko allait l'avoir avec la combinaison du Q vraiment instantané et du smite. Mais non, Shlatan qui solide sur les appuis, solide sur le smite. Et comme tu l'as dit, on a cette priorité autour du bot side du côté de Solari. Est-ce que Djoko va réussir à s'en appuyer? Oh là là, en plus le Jhin qui prend vraiment la sauce là-dessus. Il vient de cramer sa potion. Et c'est un Alistar en lane, on sait que ça ne brille pas tant que ça. Non, pas du tout. Surtout avant le niveau 3, c'est très compliqué pour Jack Troll. En plus, il joue sans Aftershock, il joue avec Phase Rush, ce qui est très très dangereux avant le niveau 6. Et déçu du fait qu'on n'ait pas une veille du côté de Djoko. Je pense qu'on avait l'opportunité, on avait l'occasion. C'est peut-être maintenant un petit peu tard. On voit Asa qui vient essayer de mettre un maximum de contrôle. Mais Djoko est maintenant que niveau 2 avec son Karim contre niveau 3 Taliyah. On va juste aller clear de son côté, j'imagine, les golems. À voir quel choix il va faire. Dirige près de la mid lane. On a posé, on a enlevé la ward, le niveau 3 qui est récupéré du côté de Djoko. Shlatan est low. Est-ce qu'on pourra vraiment aller chercher? C'est pas un peu tard pour faire ça, mais ça peut passer. Le truc c'est que Shlatan a un flash, donc même si on force un play et que Shlatan perd juste son flash, au final, c'est pas mal. Et du côté de Shlatan, on a réussi à défendre ce côté de la jungle. On se dirige directement de l'autre côté pour aller récupérer un crabe. On a ce Gnar qui peut décaler en premier. On s'en sort très bien du côté de Misfits. Ce duel de smite qui est remporté. Cette jungle qui est sécurisée, et là finalement un avantage qui se dessine déjà au niveau de la jungle. Et du côté de Djoko on va prendre ce Gromp, c'est bien joué, hein. Il n'avait pas été récupéré, et là ça trade au niveau de la bot lane, mais sans suite. Il y a un bouclier de Braum, il y a un gardien. 2 TP utilisés au niveau de la mid lane. Au niveau du stuff, c'est à peu près la même chose, on part sur une tire de chaque côté. Et Shlatan qui retrouve encore du counter jungling qui est impressionnant dans cette game pour le moment et qui mène la vie très très dure à Djoko qui en plus est sur une ward. Donc on a de la jungle gratuite, est-ce qu'on peut réellement ganker ici? On va tout mettre sur Jack Troll. On le rappelle, il n'a pas d'aftershock, il prend beaucoup de dégâts mais il s'en sortira avec un très bon flash out. Très bien joué du côté de la botlane Misfits, on a un peu grid là-dessus. Mais du côté de Shlatan, on reconnaît vraiment les décisions des grandes junglers. Il n'a pas touché à son raid depuis le début de la game, mais il va directement faire un respawn de camp du côté du Hecarim. Du coup là du côté de Shlatan, on veut vraiment dire à sa team de calmer le jeu, ne pas se faire avoir par le Hecarim, parce que de l'autre côté, elle, cette Taliyah, emmagasine une quantité de ressources phénoménale. Ce sera déjà une Taliyah, on engage directement au niveau de la botlane W qui touche sur Asa. C'est bien, on répond du côté de Misfits, on n'a pas peur, hein. Ce Jhin qui était un peu mis à mal, et là Djoko qui revient derrière, qui va tenter le lane gank, mais il a pas de ghost, pas d'ulti. Ça paraît être une perte de temps finalement. Ah, quoique. Jack Troll a pas de mana donc ça ne devrait pas le tag avec un Q-spell. Il a été vu, hein, il a été vu dans le fog je crois. Il a été vu totalement, il a été vu par les minions et c'est assez terrible. On perd encore beaucoup de temps du côté de Djoko pendant que cette Taliyah, pendant que Shlatan est en train de power farm et ça va se ressentir en mid-game. Une Taliyah bien dans sa game contre un Hecarim qui va avoir beaucoup de mal à rentrer dans la composition de cette première. Déjà pour Djoko ça annonce une game super compliquée. Ah, une grosse différence qui s'installe dans la jungle, c'est au moins un niveau d'avance que Shlatan va maintenir dans cette game s'il ne fait pas d'erreur, voire même 2 s'il fait une game parfaite. Ça s'annonce très compliqué, surtout que Taliyah, actuellement, c'est extrêmement fort, ça accélère très vite avec l'ultimate, les spikes d'objets AP qui sont forts dessus. Fait un petit peu peur pour les Solari. Shlatan qui a un peu la game entre les mains. Oui, ça doit partir de lui, l'action doit partir de lui. Et au final, cette Poppy qui aura tenu, hein, malgré cette agression d'early, bon, elle a des CS de retard, mais en vrai, ça va. Ça aurait pu être pire après ce mid-life qu'elle a pris niveau 1 dans ce match-up.
Ça va. Puis il a joué perma weak side aussi, hein. Il a joué avec Djoko qui était en permanence en bot side, il y avait toujours derrière lui Zlatan, il avait forcément l'information Elif, alors que Djoko va sûrement repérer que ses loups ont été faits et qu'il en reste qu'un petit, et là t'es très très déçu. Il en a laissé un, du coup là le respawn des 2 minutes 30 ne commence que maintenant, c'est... Catastrophe. Ouais, c'est catastrophe. Et du côté de Zlatan, on arrive sur le respawn des camps, tranquillement. On va être pas loin des 10-16 minutes en jungle, et 10-16 minutes en jungle ça rapporte plus qu'en lane, hein. Niveau gold et XP, Zlatan... Il va être on met plein les poches. Et la bot lane, Ward qui revient vers eux. On est bien, on a bien absorbé, hein, parce que là du côté de Woolite on n'est pas derrière en CS. Après avoir récupéré cette wave, on sera even. Et au mid on échange. Et très très bon roaming de Jack Troll ici qui vient sécuriser à coup sûr ce carapateur. On est 4 autour du côté MC premier. On va même pourquoi pas pouvoir partir à l'invite dans la jungle de Djoko qui ne peut rien faire et qui pourrait ici reperdre encore une fois son blue buff. Pendant que du côté de Steelback, on est bot lane mais on ne peut rien faire parce que c'est difficile de dive avec un Braum où Light devrait tenir, surtout qu'il a un flash. Et on invade et Jack Troll est en plus présent. Très très compliqué pour Djoko qui va prendre une poussée tellurique et potentiellement mourir. Qui est là où on a tenté un pré-shot. À mon avis c'était un petit peu raté ça. Il y a dû avoir un petit misclick dans l'équation. Mais le résultat est énorme. Attention directement l'engage du côté d'Alistar, le double stun du côté de Scarlett qui repousse, qui va devoir flash out. Heureusement que le double stun a touché la Poppy qui engage directement. De l'autre côté cette Talia qui prend très cher. Les dégâts de Poppy à pas sous-estimer. Le backup arrive, très bonne ulti d'Elif. On s'en sort plutôt bien pour l'instant du côté de Solari en infériorité numérique. Steelback qui arrive, attention, Steelback qui arrive ici, mais le méga est stacké du côté d'Aggressivo. Il y a une Talia derrière, est-ce qu'on veut vraiment y aller du côté des Solari? On est un petit peu en retard, c'est dommage. Il y avait aussi le décalage de Haza, mais lui aussi un petit peu en retard, hors tempo. Et du coup, ça profite aux messieurs de première qui ont pris déjà des camps sur le topside, mais surtout Woolite qui se met bien avec cette wave qui push sur la tourelle. Haza va tout de même tout récupérer puisque c'est une misfortune. Ça bouge très rapidement sur la carte, c'est un des gros avantages du pick. Et là, du côté des Solari, les deux carries n'ont plus leur flash. Alors que du côté de Misfits, on a un flash sur Woolite, sur Certus, sur Zlatan, sur Aggressivo et même sur Jack Troll qui va bientôt revenir. On va pouvoir créer du mouvement, notamment avec cette ulti Talia et ce Jack Troll qui se dirige. Et là, merci aux Ops qui nous montrent 800 gold d'avance à 8 minutes en jungle. C'est vraiment beaucoup, c'est quasiment un tiers d'item. Juste avec le farm. Tu es dans cette game. Tu es le Karim. Comment tu fais pour revenir? Est-ce que tu slash FF ou est-ce que tu as une solution pour revenir dans cette partie avec Zlatan qui continue d'enchaîner évidemment avec ce dragon? Non, je pense qu'il a une solution, mais c'est vrai que Ekarim, quand tu te retrouves derrière, faudrait peut-être essayer de créer un move au niveau de la bot lane. Ou non, je dirais plutôt au niveau de la bot lane. Il n'y a pas de cleanse sur Certus. Si le stun de Syndra passe, follow up d'Ekarim et ulti de Syndra, ça peut tomber. Mais bon, Certus a un flash, c'est un joueur d'expérience. Ça risque pas d'arriver. Du coup, du côté de Djoko, je pense qu'on va respecter ses misfits, farmer et accepter cette défaite de l'early game. Hein. Là, on voit, il y a même des pinks qui traînent dans leur jungle. Ils doivent mettre des pinks dans leur propre jungle. Et du côté de Solari, on se fait un petit peu étouffer par ces misfits. L'écart de gold qui se creuse. Et puis en termes de farming, on est très bien sur les deux solo lanes, un peu plus de 10 CS d'avance du côté du Gnar, un peu plus de 10 CS d'avance aussi sur la mid lane pour l'Oriana. Seule la bot lane tient vraiment la dragée haute du côté de Haza qui fait une bonne phase de lane pour le moment, par contre il n'a pas de flash donc ça reste très dangereux. Et les Solari qui tentent de passer à l'agression ici, sans Elif, ils démarrent tout de même ce héros de la faille dans un trou de vision côté Misfit première, et ça devrait passer, ça pourrait leur faire énormément de bien. Par contre, on va agresser la bot lane. Je suis surpris qu'ils aient pas défendu cette herald, disons tous les summoners spell, l'ulti Talia qui aurait pu joindre parce qu'il a dû être vu de Djoko avec ses pinks. Mais du coup on le laisse, ça fait les affaires de Djoko, des XP, des gold, un petit herald. On s'en sort vraiment bien du côté de Solari. Parce que si là Misfits avait empêché ce play herald, Solari n'avait vraiment plus rien du tout. Et surtout, très bonne expérience du côté de Haza d'avoir ultimate la wave, de ne pas l'avoir laissé se stacker pour un potentiel dive du côté des messieurs de première. C'est exact, on se défend, la shockwave qui part directement, il n'y a plus de flash sur Scarlett, la dalle qui touche, on enchaîne du côté de Zlatan. C'est très bon, il allait reprendre l'aggro de la tour du coup, frame perfect avant que le coup de tour part, il a flash, c'était très bien joué de la part de Zlatan parce qu'il fallait envoyer ces petites roches à la fin, il fallait qu'elles passent toutes, et il arrive à flash et pas prendre le coup de tour, c'est très précis. Monstrueux Zlatan dans ce début de LFL et dans ce début de partie pour le moment. Mène littéralement la vie dure au Solari, quasiment 2k gold d'avance sur ce move du côté de cette première. On va perdre beaucoup de farm pour Scarlett alors qu'on va revoir ce fameux move du côté de Zlatan. Déjà on prédit bien la poussée tellurique sur la shockwave, ce qui est déjà très bien joué. D'ailleurs on est plus là regardez, tour. On met les dalles, on prend pas le risque avec la tourelle. Ça aurait pu passer sans, mais on laisse rien au hasard du côté de Zlatan. On accepte de claquer un flash. Et c'est ton 20 CS d'avance sur la mid lane pour Certus. Un first blood et une Oriana qui en plus de ça outrange toute la team adverse. Ça peut être la Oriana qui valse dans tous les sens et solo carry la game, c'est possible. Hein. Avec son phase rush, on avait vu un peu faire ça, c'était contre la K-Corp face au Gragas de Targamas. Il avait fait une très belle game
mais il s'était fait ramener quelque Ouais. Alors que là, il n'y a pas d'ulti Gragas, il y a un ulti Karim certes, mais bon, il est derrière. On répond du côté d'Elif. C'est bien joué ça. Hein. Agressivo qui prend quelques risques, mais bon, il va sustain sans problème. De toute façon, il a ses deux pings qui l'épaulent juste à côté de lui. Il peut pas vraiment se faire punir. Et d'ailleurs, Shaten qui est parti sur un Liandry ce coup-ci, et non Luden. J'imagine que c'est assez bon comme choix contre Poppy, contre Ekarim, contre Braum. On va taper beaucoup de front lane dans cette game. C'est clair et net. 3 gros tanks. Le scaling du Liandry qui est très bien avec la haste aussi du côté de cette Talia. On va chercher à zoner les ennemis finalement qui ont peu de range, chercher à pas se faire engage. Et à mon avis, il y a un Zonia qui va vite arriver là directement sur la bot lane. On engage du côté de Solari, le flash out de Woolite, la protection de Jack pour les deux TP qui sont initiés. Scarlet qui arrive sur le côté également. Ça semble très bon pour Misfits. Le méga qui est chargé du côté d'Agressivo qui va peut-être go in, lâcher un très gros ulti. Ça arrive, le méga qui n'aura pas le temps. Il se fait stun. Très bien joué de la part de Liv sur ce stun max range. On répond du côté des Misfits avec le barrage de Woolite qui fait très mal, et derrière l'ulti MF pour zoner, ça se neutralise un petit peu des deux côtés. Scarlet qui est un peu dans le mal, Jack Troll qui avec son Alistar est en train de fumer le mid adverse. C'était très bon, on a bien joué des deux côtés, il y a eu des réponses, mais finalement ce 5v5 soldé en 1 pour 1. On s'en sort plutôt bien. Maintenant, à voir combien de plates on va récupérer du côté de Woolite. Ça va déjà être une directement. On perd aussi beaucoup de farm pour Aza avec sa misfortune qui pour le moment tient la game. C'est lui qui a les golds du côté des Solari. Il se réavance ici. On essaie de trouver une engage. Ça semble compliqué. Il part en 1v1 sur le Jhin qui met beaucoup de dégâts. Faut le respecter. Ce Jhin de Woolite. Shaten qui reste un peu plus longtemps. Du côté. Qui est bien placé. Ah là là, Zlatan dans la zone. Cette game, on ne peut rien lui faire. Il nargue ses adversaires. Il tombe dedans. Et il punit instantanément. C'est surtout qu'on perd le flash pour Elif, ce qui est une catastrophe. Il a pas réussi à stun malheureusement Zlatan qui a bien space. 3 kills d'avance pour Misfits. On notera quand même que le premier stun d'Elif avant a sauvé le fight. S'il n'avait pas mis ce stun max range sur Agressivo, il allait lâcher un ulti de dingue sous méga. Ça a vraiment sauvé le fight et évité une énorme catastrophe pour Solari. On aura l'occasion de le voir en replay. Jack Troll qui se fait attraper, mais il a un phase rush. Il part en roi sur Alistar, il a peur de rien. Ah, Jack Troll sur Alistar, c'est quelque chose. Hein. Il va faire parler de lui dans cette game. Prochain dragon dans 27 secondes. Objectif évidemment pour les deux équipes. A voir si on peut réellement le défendre. Du côté des Solari, on perd encore une plate sur la top lane en faveur de Agressivo et de ce Gnar qui a maintenant 46 d'avance. Un niveau d'avance aussi. Top et jungle. Ça va être difficile de le tenir, surtout pour cette Poppy qui va être vraiment dans une grosse game de weak side. Et on voit ces équipes qui parfois vont sacrifier un petit peu la bot lane pour récupérer énormément top. Et l'Agressivo qui se fait attraper, il a son flash in. Et ça paraît très compliqué le stun qui va proc. On sait qu'on est mort du côté d'Agressivo. Non, on tente le flash. C'est osé tout de même avec l'artillerie qui arrive derrière. Qui se fait cribler par Scarlet. Et en plus il y a le Herald derrière. Est-ce qu'on peut parler d'un bon play de Solari ou quand même une grosse erreur d'Agressivo sur ce play? Est-ce qu'il avait les informations finalement? Il a sa ward. Hein. Alors très bon play, maintenant quelle sera la réponse du côté des Misfits première? Parce qu'on a laissé un petit peu la mid lane toute seule, la bot lane aussi. On prend énormément de plates du côté des lapins. Et on est en train de décaler sur la mid lane pour défendre pour Scarlet et pour Aza. Donc c'est un bon play puisqu'il récupère des golds, notamment grâce au héros de la faille. Maintenant 4 personnes investies pour tuer un petit Gnar, pendant que sur la carte, les Misfits font main basse sur absolument tout. Et d'ailleurs ce dragon il a été démarré du côté de la Talia et il devrait être terminé incessamment sous peu. Ouais, malgré ce kill, les carreaux gold qui continuent de bouger en faveur des Misfits. Et ce play qui est fait à l'opposé du Drake qui permet directement la shockwave au niveau de la mid lane. Certus qui valse avec son phase rush. Très bon stun de Scarlet, le Karim qui vient récupérer. C'est très bon, on répond du côté de Solari. Franchement, on en parlait là de ce potentiel gank sur la mid lane. L'enchaînement est bon, Certus n'a même pas eu le temps de flash. Très bien joué de la part des Solari, on répond dans cette game, on se laisse pas faire. Et Miss Fortune a eu l'assist. Et je n'ai aucune idée de comment. Miss Fortune a eu l'assist. Je t'assure que Miss Fortune a eu l'assist et je suis fort surpris. Mais en tout cas, c'est un très bon play. Et le combo EA du côté de Scarlet qui a l'air d'être très bien maîtrisé ici avec sa Syndra. On surprend Certus, ça les remet un petit peu dans la game. Mais on est très loin d'un comeback. Ouais, on est loin d'un comeback, mais au moins du côté de Solari, on se défend avec ce qu'on peut. Oui. On se bat jusqu'au bout, c'est bien. Il faut jouer comme ça pour avoir une opportunité de comeback la game. On a ce mythique qui arrive du côté de Joko, on relève un petit peu la tête. On a enfin l'item mythique malgré ce retard en CS. On est quand même présent sur tous les kills. On a gratté ce petit kill qui fait du bien. Mais du côté de Misfits, chez tous les joueurs, l'écart se creuse. 50 CS quasiment au niveau de la top lane. Au niveau de la jungle c'est à peu près pareil. Au niveau de la mid lane on est toujours bien du côté de Certus, on a toujours ce flash de disponible. Et finalement du côté de Solari on arrive à récupérer des golds, récupérer des kills. On est even au kill, mais par contre au niveau des tourelles, au niveau des objectifs on n'a pas grand chose, même rien du tout malheureusement. A voir si on réussit. Après sur un teamfight tu te débloques et tu prends 2-3 tourelles et c'est bon. Ouais. Bon. Il faut le faire ce teamfight du côté des Solari, il a l'écart pour le moment, il est géré, il est maîtrisé. Du côté de Misfits, Joko qui tente de récupérer ce groupe ici, Certus à la défense. Bon, pourquoi pas tenter un style. Attention pour ce groupe, petite victoire pour Joko qui vient tout de même le récupérer, qui enfin
prend un petit peu de la jungle de Zlatan, il se venge de cette early game. Il vient récupérer ce qu'on lui a volé en effet. Et ce qui est bien du côté de Solari, je pense que c'est que l'avance soit concentrée sur cette Syndra finalement, qui est le seul champion AP et qui sur des petits plays, sur des petits catchs peut vraiment one-shot certains membres de l'équipe de Misfits, notamment Orianna, Jhin, Taliyah. Donc, Par contre sur la carte maintenant, du côté de Misfits première, on se regroupe à 5 au mid, on utilise l'euro de la faille, la T1 elle va tomber et est-ce qu'on push jusqu'à la T2? C'est la question que l'on se pose maintenant, la T1 va tomber 100%. Et j'ai l'impression qu'on va rester calme, on va juste prendre un reset et là jouer slow pour les Misfits, on respecte les Solari. on accélère, on s'endort pas du côté de Misfits, mais comme tu l'as dit, on respecte. Une belle avance qui fait que se dessiner. Est-ce que finalement Misfits se disent pas, en plus d'avoir le scaling, on a les Drake, on n'a pas besoin de tenter des plays 50-50. À mon avis, on doit être confiant. Ils sont déjà en 4-0 dans la ligue, ils n'ont pas le droit de faire des plays désespérés, ils ont juste à jouer leur jeu de manière posée et je pense qu'ils sont pas vraiment inquiétés dans le fond au niveau du déroulement de ce match. Clairement ils sont très bien, tu l'as dit en termes de scaling ils sont très bien aussi. Ils ont pour le moins la main sur le match, mais du côté de Solari il va falloir voilà, ce combo. En fait je vois que ce combo là, long range de Scarlet qui vient chercher un stun. On pick up des kills, on pick up des shutdowns, mais mettre ça en place contre d'aussi bons joueurs qui ont tous leur flash, c'est très difficile. La meilleure chance pour eux c'est que les Misfits aillent trop loin et fassent un dive ou pourquoi pas ici Aza qui va se faire catch, qui va prendre beaucoup de dégâts, on essaie de s'en sortir mais on est condamné ici par Zlatan et Agressivo. Très bon pick-up de leur part et pourtant c'était le strong side de Solari, on ne pourra même pas les punir alors qu'ils sont en 2 contre 4. Toute leur équipe était à la base et c'est eux qui récupèrent un kill. On essaie de répondre du côté de Solari et justement ce stun de Syndra qui touche l'enchaînement avec Joko, le flash up pour se positionner, la TP qui arrive derrière, est-ce qu'on va avoir le temps d'ulti du côté de Agressivo? Oui, ce Karim se fait contrôler, se fait pulvériser par la Taliyah, la shockwave derrière qui est flash out, les flashs qui font parler d'eux-mêmes du côté de Solari et Steelback qui va tomber également. Ça joue vraiment très bien et on continue. Scarlet se fait chasser, il a la map Cloud qui va l'aider mais ça touche du côté de Woolite, c'est précis. Est-ce qu'il peut tout dodge? Et quand elle le combo du côté de Woolite, c'est très bon. Oh là, Misfits ils sont juste dans la zone. Enfin Zlatan, on en a pas parlé mais ce fight part de quoi? Ça part d'un move de Solari et Zlatan l'a lu, il était dans le bush au top. Enfin quel jungler est dans le bush premier au top à ce moment là, 17 minutes. Juste Zlatan est là, il savait que Misfits allait faire ça, que Solari allait faire ça, la dalle, le kill. Et derrière on laisse vraiment aucune chance hein, avec ses téléportations et en plus il flash très bien l'ultimate de Karim. Après Joko il est dans le vent, il est que niveau 9 contre niveau 11 voire même niveau 12 maintenant Taliyah. Et pourtant ça il avait checké hein, avec son E, il avait senti. Heureusement ce n'était pas le bon bush ici, on prend l'assassinat. Les Solari veulent répondre parce que c'est leur strong side, c'est à eux de créer un fight maintenant. Ils savent que les Misfits premières sont à la base mais ça ne suffira pas. Pourtant le stun de Scarlet était bon, Joko n'était pas là en termes de follow-up. Le flash a eu le temps de partir du côté de Zlatan. On va le revoir ici, son flash il est très bon et derrière on s'empale sur un Gnar, on le colle dans le mur et ensuite il n'y a plus rien à faire parce qu'il y a une shockwave de Orianna, il y a un combo de Lestar, on est forcé au flash du côté de Scarlet et il y a Jhin pour récupérer tout ça. Ouais, c'est très clean du côté de Misfits, on sent vraiment qu'ils sont soudés en teamfight, on fait confiance à son voisin, tout s'emboîte très bien au niveau des combos. Il n'y a pas une personne qui tombe du côté de Misfits, même derrière il nous reste encore un ulti de Jhin, un ulti de Taliyah pour aller récupérer Scarlet. C'est très difficile. Misfits vraiment qui ne laisse rien au hasard cette game. Écoute, ils sont super impressionnants. Voilà, la seule équipe qui me donne cet effet de force en tout cas sur cette semaine c'est Vita. Je suis donc très curieux de voir le Vitality Misfits, voir s'ils peuvent vraiment les déranger parce que pour le moment il y a Carmine qui avait fait un petit peu peur au Misfits, Géo aussi un petit peu mais ce n'était pas suffisant alors que sur ce dragon ici il va être récupéré directement par Zlatan et le fight pourrait s'engager. On a le méga du côté de l'Agressivo qui est en train de se stack. On va préférer respecter, partir sur la mid lane, ils vont prendre la priorité, zoner absolument tous les Solari, il n'y a toujours pas de réponse possible de leur côté si Kekol d'avance. Regardez, Zlatan et Jack Troll main dans la main, ils jouent très haut. Regarde où cette ping vient d'être posée, Tréton presque dans la base des Solari à 20 minutes de jeu. On n'hésite pas à accélérer. La T2 qui ne sera pas récupérée parce qu'il y a une téléportation derrière, on tente quelque chose, peut-être le Vatou ici du côté des Solari, Elif et Scarlet sont à l'agression mais bon, ils sont en 5 contre 2 pour le moment, on n'a pas vraiment de follow-up. Le Gnar n'a même pas besoin de téléporter, il reste tranquillement sur son bot side et on n'arrivera pas à démarrer un move là-dessus, c'est une catastrophe pour les Solari. Les Solari se font chasser, ils ont bien tenté mais Agressivo qui a même pris son temps pour décaler, on n'est vraiment pas inquiété finalement sur ce genre d'agression et là on a perdu les 2 TP, c'est pas rien, il faut faire quelque chose du côté de Solari, c'est maintenant qu'il faut déverrouiller la game, récupérer du shutdown. On se regarde un petit peu des deux côtés, le stun qui est pas sur Elif qui va prendre très cher avec la dalle directement derrière, Agressivo qui vient le finir, le méga qui est disponible, il va chasser Elif, de l'autre côté ça fight et Jack Troll qui tank dans la mêlée, Joko qui se fait contrôler, qui se fait one shot avec son ultimate, pas de follow up et Agressivo qui déroule derrière. Le appel du rideau du côté de Woolite, ça touche, on lance le W Max Rage et ce Jhin qui a un impact phénoménal dans le fight, il est partout, il rejoint avec sa game force et il flash.
Triple kill très certainement pour Woolite qui va être récupéré. Ici c'est le triplé, c'est le Baron Nashor qui va être enchaîné pour les Misfits. On a tenté du côté des Solari mais on sent qu'on n'y est plus vraiment maintenant. Les Misfits sont bien trop devant, c'est impossible quasiment de comeback cette game. Ils ont tenté de forcer sous la T1 des lapins. Et ils se font punir, ils se font choper 1 à 1, triple kill pour Woolite, Baron Nashor, T2 qui tombe. On va pouvoir revoir ça l'autre côté du fight, là directement on commence sans la Poppy avec du retard. Joko qui essaye d'y aller, il fait bien, parce que là il faut faire quelque chose mais il n'y a pas eu assez de follow-up. Et derrière on se fait juste encore une fois attraper par l'ulti Jhin. L'ulti Taliyah et Agressivo derrière, des milliers d'HP d'avance, il en a. Le soutien long range de Woolite et on clip. Les dégâts de Asa sont si ridicules sur ce Nard, il ne peut rien lui faire. Il sait qu'il peut pas le taper quoi. Et Woolite qui BM un petit peu avant d'abattre Steelback pour ce 5-0 qui donnera un Nashor et sans doute une game qui paraît un peu assez impossible à comeback. 10 000 gold d'avance, un 4ème Drake qui arrive, sachant qu'on aura le Nashor du côté de Misfits. J'ai mal à mes pronos, j'ai très mal à mes pronos. Ah le flip c'est mal passé Tréton. Ah, bah là c'est eux qui se font flip en l'occurrence malheureusement. Après on n'a pas, c'est dur de juger parce qu'on n'a pas tout le cheminement de pensée des joueurs, du coach etc. Mais du côté de Solari je trouve qu'il se retrouve tout de même avec une draft assez dure à jouer. Il y a une Taliyah open en face. Finalement ce first pick Syndra a-t-il de la value contre une Orianna qui peut tenir tranquillement? C'est chaud quoi. C'est très difficile et c'est vrai que ce Karim qui n'arrive pas forcément à trouver sa place, mais j'ai l'impression que du côté Misfits première on a juste très bien drafté avec cette Taliyah et surtout les bans qui ont été investis contre Joko. Il y avait peut-être une idée, on avait peut-être un plan de jeu très précis du côté de Solari qu'on n'a pas pu voir à l'œuvre parce que justement Shlatan les a empêchés avec ce niveau 1 très bien orchestré et ce Karim vraiment enfermé tout leur lit. C'est peut-être pour ça. Jack Troll qui a failli y aller, qui revient sur ses pas. On a Ghost du côté de Joko, on va peut-être essayer d'engage ici pour le moment, c'est le timing Baron Nashor, mais cette première, on récupère une T2 sur la top lane, la T2 sur la bot lane elle est assiégée par Agressivo et regarde sur la mid lane, du côté de Shlatan on est en train de synchroniser les waves, il a mis du temps à push, malheureusement il n'a pas forcément réussi ici, il y a seul sa mid lane qui va push, la wave bot est encore un peu loin. On essaye d'y aller directement, on est en 5v3, on est en vision de fond de force, il y a Taliyah qui rejoint directement avec l'ulti, la téléportation derrière d'Agressivo, est-ce qu'il a son méga Gnar? Non, il ne l'a pas, on se fait repousser du côté de Solari, toutefois Agressivo qui tank bien, le Stride Baker in. Très bon dégât de MF, mais ça ne suffira pas. Le flash, le wave qui touche sur Asa qui va se faire démolir derrière. Agressivo qui tank le monde, qui arrive avec son méga et la dalle du mauvais côté. Malheureusement, le W qui touchera pas sur Scarlet. On se fait repousser. Belle tentative du côté de Solari. Les barres de points de vie sont basses du côté de Misfits. On n'était pas loin de quelque chose, franchement. Les tenter. Parmi les cartes qu'ils ont en main, c'était sans doute le meilleur play, mais malheureusement, il y a trop d'avance. Première. Qui contrairement à hier sécurise absolument tout, il ne laisse rien au hasard, on va les prendre une T3, on n'essaye pas de grid une fin de game maintenant, on préfère récupérer la T3 et pourquoi pas back après. Non, on va tenter tout de même cet inhibiteur, 10 secondes avant le respawn de Asa, 3 secondes avant Elif. Regarde, on voit ce qu'il back, c'est de se positionner sur la carte, pourquoi pas pour offrir une téléportation à l'un de ses coéquipiers, mais non, il n'y a même plus de TP, il n'y a rien à faire et les premières vont pouvoir s'en aller tranquillement. Et pendant qu'on a un petit moment de battement, il est l'heure de vous rappeler que dès demain et après-demain, on aura le LEC sur OTP. J'espère que vous serez forcément nombreux puisqu'il y aura notamment un match Misfits première contre SK Gaming. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera le samedi. Évidemment, on va déjà essayer de shotgun le cast avec mon ami Twix, je crois, pour cette game entre Jésus et VTO. Avec en plus un blue VTO sur la mid lane. Enfin bref, le LEC, si vous voulez voir, c'est tous les vendredis. Et samedi, et Shlatan se retrouve face à plusieurs joueurs, il n'a pas de flash. Comment va-t-il s'en sortir? Mais le soutien de Jack Troll, il est là face aux 4 joueurs des Solari, il n'a peur de rien, il court dans tous les sens avec son Alistar. Et le turn encore une fois, les dégâts de Woolite qui a mis un crit à 500 sur Asa. Et Leaf qui se fait contrôler en frontline. On kite by du côté de Misfits et on va peut-être y retourner avec Agressivo qui a chargé son méga. Encore les crits à 500 qui font beaucoup trop mal. Est-ce qu'on peut se retrouver sur Woolite? On met beaucoup de dégâts du côté de Scarlet ici, mais ça ne suffira pas. On n'a pas du tout de damage sur cette Syndra. C'est un ADC Woolite qui a solo tank tout le burst d'une Syndra. Et pendant ce temps-là, Shlatan tente le backdoor. On s'inspire peut-être ici de la Carmine. À voir, il va être en 1 contre 2. Quoique, est-ce qu'on va réussir à cancel le recall? Et oui, c'est chose faite du côté d'Agressivo qui pourrait aussi aller chercher Steelback. Je sais pas si t'as vu ce qu'Agressivo a voulu faire. S'il a voulu envoyer le boomerang dans l'autre sens. Jump derrière la MF et check un retour, c'est. Ouais. Ça fait dur. Et Shlatan, depuis ce niveau 1 jusqu'à la fin de cette game, qui vient surfer dans la base et finir cette game. Misfits, juste trop fort, traitons. De la draft jusqu'à la dernière minute de cette game, on laisse rien au hasard finalement. Il y a tout dans l'équipe et t'as l'impression qu'il y avait un fossé entre les deux teams. En tout cas, Misfits n'a pas été inquiété une seule seconde. Dès le niveau 1, ils ont pris la game entre leurs mains.
Et c'était impressionnant, et surtout que c'est un truc qu'ils n'ont pas beaucoup fait Misfit, donc ça a très certainement surpris les Solari de voir ce niveau 1 être autant joué du côté de Misfit. Ils ont vu qu'il y avait une opportunité sur la top lane, ils l'ont fait, ils l'ont très bien réalisé. Shlatan n'a même pas raté son smite sur le Gromp, du coup la game elle a snowball à partir de là. Tu as un Ikarim sans flash pour invade la jungle de quelqu'un d'autre, c'est quasiment impossible. On a joué sur le match-up jungle, on a capitalisé dessus et ils ont gagné la game, mais il n'y avait rien à faire. Il y a eu des tentatives du côté de Solari où c'était même d'ailleurs pas trop mal joué finalement, mais il y avait tellement d'avance en face que finalement les barres de points de vie descendaient pas en face. On perdait aucun joueur sur les moves du côté de Misfits. Il y a eu 3 morts en early qui n'étaient pas forcément des morts mauvaises, mais ils ont fini à 3 morts et n'ont perdu personne sur les fights. C'était vraiment très clean de A à Z. Et difficile du coup, fin de semaine difficile pour Solari, on espère qu'ils auront d'opportunités. Difficile aussi pour les pronostics de Tréton qui a voulu faire le malin, ne pas faire comme les autres, bon voilà quoi. Eh ben écoute, ça arrive, il faut tenter des fois des paris. Je suis derrière toi en prono, j'ai rien à dire. C'est vrai, mais après moi, je crois qu'on va avoir Robalas notamment en termes de prono qui est plutôt chaud. En tout cas, Twix, c'est à toi. Merci beaucoup messieurs, merci pour ce superbe commentaire de la game. Marex très très chaud, Rap God, faut faire attention. Victoire donc des Misfits, la 5e messieurs, la 5e. Début d'une longue série, une série qui continue de se poursuivre. Et en parlant de série, une nouvelle game avec Taliyah Open pour le Red Side. C'est fantastique quand les choses se passent bien, non ? Ah, le truc c'est que pour moi cette game de Misfits elle fait vraiment écho à la game qu'a fait Vitality un petit peu plus tôt. On a Taliyah. On arrive à mettre un petit peu derrière le jungle en face. Donc là c'était à coup d'invade. Très très bonne invade. Vitality c'était à coup de vision. Et une fois que la Taliyah est devant, on voit ce que ça fait. Il a la tempo partout. En fait, là cette game, juste avec les invades, mais en faisant rien d'autre que les invades, ils ont 2-3 gold d'avance, les tours, la tempo, les drakes. Et après derrière, c'est compliqué. C'est compliqué. Le Ikarim a un impact plus que négatif. Alors ça se joue. Il y a beaucoup qui se jouent sur ça. Oui, bien entendu. Ce smite là joue énormément. Parce que si ça passe du côté du Ikarim, c'est pas vraiment la même game. Mais ouais, le pick Taliyah qui fonctionne bien, un peu de mal à comprendre pourquoi on laisse autant aux tops équipes, si on peut dire, c'est un peu les favoris. Qu'est-ce que t'en penses chez Chipso justement, parce que c'est vrai que des Taliyah on en voit beaucoup, on n'en voit pas dans les mains les moins expérimentés en plus de ça. Oui, c'est sûr. Kirei, Shlatan. Kirei, c'est vrai que c'est étonnant quand on y laisse. Shlatan aussi, c'est un très bon joueur, beaucoup plus jeune que Kirei, mais qui montre déjà de très belles dispositions à carry depuis la jungle. Et ouais, Solari, c'est vrai que Djoko c'était un peu considéré comme le roi de l'early game ces dernières années en LFL et la concurrence. C'est plus difficile pour lui cette année, c'est clair. On est bien d'accord. Alors bien sûr, les bonnes actions se sont multipliées pour les Misfits premières. Les Solari étaient relativement réactifs en début de partie, mais c'est rapidement sorti de leurs mains. Une situation un petit peu hors de contrôle. On a commencé la game avec 1 partout, 2-1. Même à un moment, Solari était un tout petit peu en avance au niveau des kills. Et puis après, c'était le monster stomp à base de murs de la tisseuse qui, pour le coup, n'a pas laissé véritablement beaucoup de marge de manœuvre. Oui, Robalas. J'ai trouvé que globalement, la Misfits, ils étaient beaucoup plus disciplinés que hier. Okay. Je pense que peut-être il y a eu un petit remontage de bretelles parce que hier, ils jouaient quand même un match-up sérieux. C'était contre BDS, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Où on a vu que c'était un petit peu serré. Ils avaient peut-être un petit peu trop loin. Et là, ça a été millimétré. Et Shlatan, cette game avec le pick Taliyah, une fois qu'il a eu un lead dans la game, ça va au mid, le move au top, le contrôle des drakes. Il était partout, Shlatan. Ouais. Et c'était un petit peu l'artisan de la game. C'est lui qui a tout a été créé depuis son invade et depuis le lead qu'il a pris sur Djoko. Et pourtant là, on avait eu la réponse. Je crois que Ikarim avait été pris avant Taliyah dans la draft. Non, Taliyah, première Red 1. Voilà, Red 1. Red 1 Ouais, Red 1-2 quoi. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, Ikarim en réponse. Donc on avait quand même eu le Ikarim en réponse, alors que là tout à l'heure on avait préféré choisir un pick mid lane, il me semble, et du coup on avait ban d'autres jungler. Et on voit que même avec un pick Ikarim comme ça, il a invade, le Ikarim peut rien faire, et en plus on a été très discipliné dans le sens où la Taliyah a pas gank, et elle a repris tout le top side du Ikarim. Il y avait 4 ou 5 camps d'écart comme ça, et après c'est difficile. Mais après, honnêtement, encore une fois, sur les champions choisis par Solari, quand on regarde leur draft, il n'y a pas beaucoup de top picks, tu vois. Syndra, à la limite, est un bon blind mid, et c'est vrai que c'est un champion qui a beaucoup de bons match-up. Mais même des first pick Syndra, t'en vois pas trop.
Ça n'arrive pas tellement en 2021 non, à travers les régions. Tu vois, tu termines avec une duo lane Miss Fortune Braum. Sur le papier, ça peut faire des choses, c'est sûr. Braum, c'est pas mal contre Alistar en lane. Mais c'est pas des top picks, quoi. C'est pas des top picks. Puis tu casses un petit peu le jungle support. Parce que, et Karim et Braum, on imagine que c'est pas la synergie la plus naturelle, même si. Puis tu blinds une Poppy, tu vois, et derrière tu laisses un Gnar open, mais. Gnar, c'est un bon blind aussi de nos jours, donc j'ai aucune idée de la profondeur du champ pool d'un joueur comme Elif. Je pense qu'il est très bon sur les tanks, mais il y avait un Gnar d'open et c'était sans doute le champion sur lequel il fallait aller. Il y a du raisonnement un petit peu derrière, hein, bien sûr le Braum qui bloque éventuellement le mur de la tisseuse, la Poppy qui cancelle les combos d'Alistar. Enfin, il y a des petits détails comme ça qui peuvent être exploités, mais effectivement quand tu vas à contre-courant de la méta, mieux vaut avoir plus de choses à proposer que finalement ces interactions. Alors, bien sûr, on imagine bien que le plan des Solari ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. On est tout à fait d'accord là-dessus. Dès la jungle, Djoko qui termine avec 4500 points de dégâts, c'est pas honorable pour un Ekarim ou pour n'importe quel jungler. Donc c'est que vraiment la game était toute particulière. La question du MVP se pose-t-elle vraiment ? Moi, c'est Zlatan all the way. Hein. Je l'ai crié tout à l'heure. C'est parti. N'importe quoi. Il est allé mener cette invade, il a été solide sur le smite. Au moment où il fallait contester le Gromp. Rien à dire, hein. Enfin, je veux dire, ça fait un peu écho à la performance de Memento tout à l'heure sur Taliyah aussi. Gros jungler. Cette année en LFL, vraiment la jungle qui est une position extrêmement stacked, comme les autres, en vrai, j'ai envie de dire. Donc voilà, le MVP qui sera donc Zlatan. Alors je ne sais pas si c'est le premier qu'on récupère côté Zlatan, mais. Il me semble qu'il y en a eu un sur Graves. Sur Graves, ouais, c'est ça, la semaine dernière, tout à fait. Merci Robalas. On va accueillir un individu en post-interview. Bon, bien sûr, à Messi première, on sait que. On va devoir parler anglais, etc. Il n'y a pas de souci. Mais on a peut-être le plus Frenchy qui soit dans cette line-up, ou plutôt derrière cette line-up, puisqu'on accueille Xani sur ce plateau. Hello Xani, how are you doing? Thank you for being with us. Xani, qui est le coach, comme vous pouvez le voir, des Mrs. Première. Congratulations on the win. Impressive performance. 5-0 at the end of the second week. You must feel amazing. Yeah, thank you. Honestly, it feels really good to be in this position. And honestly, I'm just super proud of every one of the players. I think they played really, really well. Of course, like there are always things to improve on, but it was just a clean game. And I think at no point did I think, this could go wrong. Like it was just super clean, and I'm super happy about that. Yeah, clean is the right word, absolutely. Chips? Xani, do you think with the actual domination of your players over LFL, they could become in some way complacent? I'm not sure about the word in English, but... A little bit cocky? Yeah, and I mean, do you think it can be a risk for your team, or you are not afraid about it? I mean, afraid, it's a good question. I'm always careful about this. I always tell the guys to just make sure that we stay, play the same no matter who we play against. But like the guy said, they play without the nameplates and they just play the game how it's supposed to be played. And that's why I'm really happy about it. I don't think it will be a problem. But I think if someone tries to be a bit overeager, then some others will just calm him down and it should be okay, I think. Yeah, obviously it would be fine because there's a lot of experience in this roster. So now you already did 5 of your matches, of your first matches, of course. You mostly met almost everyone in the league. Do you feel that there is still one team that you must overcome, or do you already think that, well, you're already on top, so you're just waiting for someone to challenge you? I mean, I think obviously for me, especially Vitality is the one that I want to beat as well. And I think from the rest of our matches, he's the strongest opponent as well. So I think he's the one I'm looking forward to the most, and I really want to beat as well. So I would say it's Vitality. Yeah. Definitely, they're also ramping up. Triton, viens faire un coucou à Xani. Come say hi to Xani without the mic, of course, but just wave at him. I know he really wanted to say hello to you because you guys go way back, so he wanted to do it. So there it is. T'es content, Triton? Xani, I hope when Triton was playing for you, you kicked his ass. Sorry. No, I honestly liked working with Triton a lot, and even though I gave him some
hard times sometimes. I really liked him, and he's a friend even now, so I really like Triton. Right, so we need one to like him. We need one. Xani, let's talk a little bit about you to end this interview. You're obviously on the French league for quite some years now, now going on the coaching position for many different teams. How are you doing inside the league? Do you feel really attached to the French league, or do you plan on expanding somewhere else in the LEC, or maybe do you have any other objectives? What is your plan going forward? I mean, I think it's a fair question. Obviously, for everyone that's working in League of Legends, we want to get to LEC level, I think. So it's not a weird thing to say, but I think if I don't get to the LEC, I will always want to stay in LFL. I just like the league, like you guys, the production. I have fun. I already learned some French, actually, and I really enjoy watching you guys. I like the people in the league, the players I have, and the country itself. Paris is a very nice city. Whenever I'm there, I have a lot of friends, so really like France and LFL overall, to be honest. Well, if it feels like home to you, we are really glad. End of the interview. Of course, do you have any last words before you can go back to your team? Maybe in French, since you just said you learned something. I can understand French, but I can't speak it well enough to be confident to speak it on stream. But honestly, I just want to say, like I said, I'm very proud of my players. Big congrats to them. They're stepping up very well. And even though we knew it was a strong roster, 5-0 is a very good place to be. And we played some strong teams. And obviously, thanks to all the fans that have been watching. We have some Polish fans. We have some international fans. Whenever we're watching, big thanks to everyone supporting us, sending nice messages. So, Misfits fighting. Misfits win. Misfits fighting. Thank you. You said everything. Thank you so much for the warm feels. No last words here. So you can go back to your player. Thank you so much for the interview. Have a good rest. Have a good week. And see you next week. We hope so to maybe 6-7-0. Who knows? Thank you. Bye. Goodbye, Xani. Thank you again. Voilà donc Xani pour faire le tour rapide bien sûr de cette interview pour les plus anglophobes d'entre vous. Nous aussi, nous sommes anglophobes, évidemment, vous l'avez entendu, je pense, les oreilles de beaucoup de personnes saignent. Donc le coach, bien évidemment, des Misfits première, installé depuis longtemps en Ligue française de League of Legends, qui a déjà auparavant été joueur, et notamment avec un lien particulier avec Triton, de l'époque Genside, hein, c'est bien ça, Triton? Ouais. Oui. Et coach Vitality, bien sûr. Voilà. Xani, qui a absolument tout fait sur la scène française, qui est extrêmement fier de ses joueurs. Pas de problème, on ne visualise pas de problème particulier au niveau de la line-up. 5-0, c'est un énorme résultat. Non. Et on n'a pas vraiment peur de ce qui nous attend. Ouais, complètement. Il n'a pas peur de tomber dans la complaisance. C'est la question que je posais, parce que c'est vrai que l'équipe domine quand même largement la ligue. Un risque. Et il a été sympa avec Triton, parce que pourtant, je lui ai demandé s'il lui avait botté les fesses à l'époque. Et il a plutôt botté en touche, il a été sympa. Il a été trop sympa avec toi, Triton. Ouais. Tu réalises? Il a vraiment pas aimé le move de Braum. Ah, j'imagine qu'il a pas aimé le move de Braum, mais qui l'a aimé? On était au cast. J'étais au cast. On t'en reparle des années après, enfin c'est absolument honteux. Mais bon voilà, Xani, bien sûr, qui est une personne qu'on apprécie beaucoup au sein de la communauté française, qui est là depuis de nombreuses années. Et donc voilà, on est ravis simplement. Il nous a dit justement qu'il se plaisait bien et que même si, évidemment, le but de tout intrigant de League of Legends, qu'il soit coach ou joueur, c'est de passer au niveau européen le plus élevé, qui était bien en France et qu'il aurait toujours à cœur de faire des trucs un peu particuliers avec nous. Donc ça fait plaisir, bien sûr, on prend, c'est grâce à vous à la maison, bien entendu. Donc merci messieurs. Messieurs, vous concernant, quatrième match, troisième match, quatrième match, absolument, c'est LDLC contre Easy Dream. C'est ça. Absolument. Absolument, c'est dans quelques minutes, c'est un match importantissime pour LDLC OL. Il faut absolument renouer avec la victoire. Et c'est donc bien entendu dans quelques minutes sur OTP. À tout de suite.